Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, le Christ est amour. En parlant de Jésus, Jean a dit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu. Au commencement, Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Jean 1, les versets 1 à 3. Ainsi, le personnage actif de Genèse 1 n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Il était avec Dieu, il était Dieu et tout a été fait par lui. Il est la figure centrale du récit de la création. Il est le Créateur. L'un des aspects les plus fascinants du récit de la création est le soin et la prévenance dont Jésus fait preuve envers sa création. On voit cela plus précisément dans Genèse 1 à au moins 2 reprises, lorsqu'il a donné à la lumière le nom de jour et lorsqu'il a investi sa création d'un but. Le nom de l'amour. Quand on y pense, le rituel consistant à donner un nom n'existe pas seulement pour des raisons pragmatiques. Si les parents voulaient donner un nom à leurs enfants dans l'unique but de pouvoir les identifier correctement, ils pourraient nommer le premier enfant 1, le deuxième 2 et le troisième 3. La coutume de donner un nom à nos enfants a une valeur sentimentale. C'est pourquoi les parents passent parfois beaucoup de temps à réfléchir au nom dont l'enfant va hériter ou achètent des livres contenant la signification des prénoms. De même, la plupart des gens ne prennent pas le temps de donner un nom aux insectes qui se faufilent dans leur maison. Par contre, ils donnent un nom aux animaux ou aux animaux de compagnie qui leur sont chers. Jésus n'a pas seulement identifié la lumière comme étant la lumière, mais il a aussi nommé jour. Le but de l'amour. Un autre aspect de l'amour du Christ se voit dans la façon dont le récit dépeint la création des sources de lumière. Dieu a créé la grande, le soleil, pour présider au jour et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Genèse 1, le verset 16. Il a fait d'autres luminaires pour séparer le jour de la nuit et pour déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Genèse 1, le verset 14. Bien que ce ne soit pas généralement considéré comme tel, le fait que le Christ ait donné un but à sa création est un acte d'amour. L'un des pires actes de cruauté serait que Jésus fasse exister quelque chose sans lui donner un but. Beaucoup de ceux qui ne trouvent pas de but dans la vie cherchent souvent un but en poursuivant l'amour. Pourtant, l'amour est la nature même du Christ. Lorsque Jésus a créé l'humanité, il l'a fait pour le plus grand privilège de tous, l'objectif consistant à refléter son image infinie et éternelle. Peut-il y exister une plus grande manifestation de l'amour? Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Genèse 1? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Comment avez-vous utilisé le fait de donner un nom et d'attribuer un but en tant que moyen d'exprimer votre amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.